Le corps, et lui seul, est capable de rendre visible ce qui est invisible, à savoir le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu depuis les temps immémoriaux. Votre corps est capable de rendre visible l'amour même de Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça, mais c'est quand même merveilleux. Ce corps que saint Paul appelle par moments le corps de misère, ce corps fragile, ce corps lourd, ce corps avec lequel on entretient des relations plus ou moins pacifiques, ce corps qu'on aime, ce corps qu'on n'aime pas, eh bien ce corps-là est capable de rendre visible l'amour même de Dieu et d'en apporter la manifestation au cœur de la réalité matérielle. Alors voyons, pour poursuivre dans cette idée-là, un autre point, la signification du corps. Les corps nous font voir qui est l'homme. Ils nous révèlent les personnes. S'il est vrai de dire que l'être humain s'épanouit dans l'amour et se réalise donc dans une communion de personnes, une communion entre personnes, il faut dire aussi que le corps est le moyen de cette communion. Et que c'est par cette communion que l'homme et la femme sont ensemble à l'image de Dieu, qui est communion. Alors maintenant, il nous faut vraiment entrer plus avant dans le vif. Le vif, c'est la chair. Pour entrer dans le vif du sujet, au sens propre du terme. Parler de l'être humain masculin et de l'être humain féminin. Car oui, on n'y pense pas souvent de cette manière-là, mais il y a bien deux manières différentes d'être être humain. On est tous des êtres humains, mais on n'est pas être humain pareil. Il y a une manière masculine d'être être humain, c'est la manière la plus forte. Et il y a une manière féminine, c'est la manière la plus belle d'être être humain. Voilà, deux façons différentes d'être être humain, c'est la différence sexuelle. La différence sexuelle. Sinon, regardons comment nous sommes fichus. Au centre du corps, qu'y a-t-il ? Au milieu. Ouais, un peu plus bas que le nombril. À peu près, on n'est pas à quelques centimètres près. Mais au centre du corps, il y a le sexe. Anatomiquement parlant. Et cela nous dit déjà quelque chose. Au cœur de la personne, il y a sa sexualité. Non pas au sens qu'au cœur de la personne, il y a son activité, je ne sais pas très bien quelle serait la meilleure expression, son activité sexuelle, mais au sens où cette réalité inonde totalement son être et sa personne. Elle caractérise profondément, totalement l'être humain que nous sommes, elle caractérise l'image de Dieu que nous sommes. Je suis homme. On ne va pas rentrer aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la peine ici, dans ces histoires de théorie du gender et compagnie. Je suis homme ou je suis femme. Mais ce n'est pas un détail, comme j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux courts.
ou j'ai pas de cheveux du tout. Il n'y a pas une partie de mon corps qui n'est pas marquée par cela, et c'est vrai non seulement de mon corps, mais c'est vrai aussi de toute ma personne. Au cœur de la personne, il y a sa sexualité. Donc je répète, non pas au sens de l'activité sexuelle, mais au sens où cette réalité inonde et caractérise l'image de Dieu que nous sommes. Les corps sexués de l'homme et de la femme sont différents. Et ils sont, excusez-moi, de toute évidence, faits l'un pour l'autre. De toute évidence. De toute évidence. Nous pouvons tout simplement affirmer que l'homme est pour la femme et la femme pour l'homme. Alors cela, c'est vrai pas seulement au plan du couple. L'homme est un don, les hommes sont des dons pour toutes les femmes et les femmes sont des dons pour tous les hommes. Nous pouvons tout simplement affirmer, oui, que l'homme est pour la femme pour l'homme. Leur différence est complémentaire. Et je cite de nouveau Marie Healy, le corps, dans sa complémentarité sexuelle, nous révèle que nous sommes créés pour la relation et pour l'union. Dire cela, c'est déjà très fort et très puissant. Et bien sûr, on peut le dire maintenant, compte tenu de tout ce qu'on a dit avant. Créer à l'image de Dieu des personnes en communion. Le corps, dans sa complémentarité sexuelle, nous révèle que nous sommes créés pour la relation et pour l'union. Le masculin et le féminin sont en vue du don total de soi à une unique, je dis bien une unique personne aimée. Ainsi, nous voyons que notre vocation à l'amour, notre vocation à participer à la vie même de Dieu qui est amour, est inscrite dans notre chair, dans notre corps et notre psychologie aussi. C'est inscrit partout. Nous sommes faits pour cela. Et c'est magnifique. N'est-ce pas magnifique? Notre corps nous dit ceci: seul l'amour convient à la personne. Aimer et être aimé. Le corps nous dit cela. Regardez-le bien, votre corps ne vous dit pas autre chose. Oui, notre sexualité nous tourne radicalement vers autrui. Elle oriente radicalement notre personne vers une autre personne, en vue du don total de nous-mêmes, car nous sommes à l'image de Dieu. Elle oriente radicalement notre personne vers une autre personne, en vue du don total de nous-mêmes, dans une relation d'amour suprême et définitive et exclusive. C'est-à-dire que ce qu'on fait entre époux, on le fait avec personne d'autre. Notre sexualité montre que l'être humain est appelé par le Seigneur à vivre l'amour, avec une majuscule, l'amour total. Ainsi, le corps a ce que Jean-Paul II appelle une signification unitive. Une signification unitive. Le corps a une signification unitive, ce qui veut dire que sa raison d'être profonde est d'unir les personnes. D'unir les personnes et d'être le chemin par lequel se réalise cette union.
Jean-Paul II parle aussi de la signification conjugale du corps. La signification conjugale du corps. Ce qui veut dire que le corps nous indique, signifie que nous sommes faits non seulement pour vivre avec l'être aimé, mais pour lui. Pour lui. Et là, on peut déjà dire que toute relation sexuelle vécue sans un amour vrai est un non-sens. Puisque elle trahit la signification unitive et conjugale du corps. Seul l'amour a le pouvoir, c'est vraiment incroyable ce truc-là, seul l'amour a le pouvoir de faire en sorte que nous vivions pour un autre que nous-mêmes, que nous donnions notre vie pour quelqu'un. C'est l'amour qui fait que nous vivons pour autrui, et le corps me dit que je suis fait pour vivre pour quelqu'un d'autre. Vivre pour quelqu'un d'autre. On remonte un peu le regard, on va regarder le visage, on en reparlera du visage tout à l'heure, très important, évidemment. Et le visage, c'est quand même... notre visage n'est pas tourné vers nous-mêmes. Or, c'est quand même une surface de contact extrêmement précieuse pour la rencontre. Et cette façon dont le visage est tourné vers l'extérieur, est tourné vers l'autre, nous montre bien aussi que nous sommes faits pour vivre pour autrui. Je crois que c'est Claudel ou Peggy qui disait « Si j'étais Dieu, j'aurais fait le nombril non pas au centre de l'abdomen, mais sur le front. Comme ça, on aurait été obligé de regarder le nombril des autres, non pas le sien. » Nous sommes tournés physiquement vers l'autre. Signification conjugale du corps, voyons maintenant ce qu'on appelle le propre des époux. Alors je ne vais pas entrer dans les considérations sur les couples de personnes divorcées, remariées. On va parler simplement du contexte du mariage. Le propre des époux, c'est le mariage qui fait que deux personnes de sexe différents, ne disons plus opposés, c'est pas beau cette expression, sexe opposé. Le sexe opposé. Non, il n'est pas opposé, il est assorti. Parlons plutôt des sexes assortis. C'est le mariage qui fait que deux personnes de sexe assorti se donnent l'une à l'autre. Il y a 4 formules d'échange des consentements possibles lors de la célébration d'un mariage. Je crois que c'est la première où les époux se disent « Je te reçois comme époux, comme épouse. Je te reçois parce que tu te donnes. » Je suis retombé sur votre homélie de mariage hier, ça m'a fait un petit quelque chose. Je te reçois comme époux, comme épouse, parce que tu te donnes, et je me donne à toi. Ça, c'est l'échange des consentements que l'on entend lorsqu'un homme et une femme se marient dans le Seigneur, comme dit saint Paul. Se marier dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Ça veut dire quoi, se marier dans le Seigneur? J'ouvre juste une parenthèse, parce que parfois Paul il a des formules un petit peu... on
dit bien que c'est vaguement, enfin, que c'est spirituel, mais on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Se marier dans le Seigneur, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire on s'unit en Jésus. C'est mettre son mariage, son couple dans le cœur de Jésus, le seul endroit sur la terre où l'amour existe à l'état pur, à l'infini. On met son couple dans le Seigneur, bien à l'abri, comme on met du vin dans une bonne cave, qui se bonifie avec l'âge, et qu'on s'aime plus après 100 ans de mariage qu'après la nuit de noces. Mettre son mariage dans le cœur du Seigneur, recevoir sa bénédiction. L'expression de l'apôtre, se marier dans le Seigneur, désigne le mariage comme sacrement. Alors, en vertu de ce don total d'eux-mêmes, scellés dans le sacrement du mariage, les époux appartiennent l'un à l'autre. Comme je le dis souvent lors des homélies de mariage, je dis, comment il s'appelle ? Il s'appelle Kevin. Kevin, plus une goutte de ton sang ne t'appartiendra. Tout ton sang appartient à ton épouse. Et Germaine, plus une goutte de ton sang ne sera tienne. Tout est à Kevin. Voilà. Le corps, les époux s'appartiennent l'un à l'autre. Ils s'appartiennent mutuellement avec leur corps. Ils s'appartiennent mutuellement avec leur corps qui sont faits l'un pour l'autre. Leur corps qui, si je puis me permettre l'expression, s'accouple si merveilleusement bien. Ils s'appartiennent mutuellement l'un à l'autre avec leur corps fait l'un pour l'autre qui s'accouple merveilleusement bien. Alors, leur union sexuelle est l'aboutissement et l'expression de l'amour qui les a pressés au don irrévocable de l'un à l'autre, de l'un pour l'autre. Leur union sexuelle est l'aboutissement et l'expression de l'amour qui les poussa à faire de leur existence une existence pour un autre. Ce que Jean-Paul II appelle une existence de la personne pour la personne. Vous comprenez ? L'union sexuelle de l'homme et de la femme atteint sa pleine signification et sa légitimité seulement là. Une fois l'homme et la femme offerts l'un à l'autre, unis par les liens sacrés du mariage. Et c'est pourquoi l'on dit que les rapports sexuels sont le propre des époux. Dans le livre de la Genèse, on trouve ce verset que l'on entendra de nouveau plus tard dans la bouche de Jésus. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme s'attache à sa femme, ça c'est le mariage. Et ils deviennent une seule chair, ça c'est l'union sexuelle des époux, où le corps, leur corps, participe à l'amour qui les unit et les engage. C'est parce qu'on est marié qu'on fait l'amour. Dans l'union sexuelle, oui, a sa place au cœur du mariage que Dieu a béni dès le commencement. Alors on peut fouiller partout dans la Bible,
on ne trouvera aucun passage qui dise autre chose. Les relations sexuelles hors mariage n'y sont approuvées nulle part, et elles sont désapprouvées toutes les fois qu'il en est question. Tout simplement parce qu'elles n'accomplissent pas le merveilleux projet du Seigneur. Et quand je parle de merveilleux projet du Seigneur, je parle de tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, 10 heures. Avec tout ce qu'on a déjà dit, nous comprenons que l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement par sa propre humanité, disons chacun individuellement, en tant qu'individu, créature spirituelle et corporelle, je suis à l'image de Dieu. Moi, individuellement, chacun personnellement. L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement dans sa propre humanité, mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début, dès la Genèse. Donc quand on dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, ça doit s'entendre de deux manières. D'une part, à un plan individuel, personnel, je suis une créature spirituelle, je suis un vis-à-vis pour Dieu, mais aussi, ça désigne le couple, qui par la communion des personnes, qui inclut, la communion des personnes qui inclut l'union sexuelle, eh bien, reflète le mystère de la communion des personnes divines. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça se comprend de ces deux manières-là. Et à ce propos, l'incise du texte biblique de la création est très importante. Écoutez bien, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Ça donne le tournis. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Il les créa en étant masculin, ordonné au féminin. Il les créa en étant féminin, ordonné au masculin. Et en étant créé ainsi, masculin, ordonné au féminin, féminin, ordonné au masculin, l'être humain est image de Dieu qui est communion de personnes. Jean-Paul II dit « L'homme est image d'une insondable communion divine de personnes. Ceci est, dit-il, l'aspect théologique le plus profond de tout ce qui peut être dit au sujet de l'homme. » Et de la sexualité. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails cet après-midi. Enfin, pas trop non plus. Mais pour finir, posons bien les choses que nous avons vues ce matin. Et puis après, je vais vous proposer qu'on prenne un temps d'adoration du corps. On va adorer un corps. Le seul corps qu'on puisse adorer. Le corps de Jésus, le corps de Dieu, le corps que Dieu nous donne pour entrer en communion avec nous, le corps que Dieu nous donne pour nous faire entrer dans la communion trinitaire, le corps que Jésus donne pour nous donner sa personne, le corps qui nous permet d'accéder au cœur de Dieu. Un corps pour la communion, un corps pour l'amour, un corps pour la vie. Alors, avant ça, posons bien les choses que nous avons dites ce matin. La Sainte Trinité créa l'homme et la femme. Et d'ailleurs, elle continue.
chaque fois qu'il y a un nouvel être humain qui est conçu, Dieu intervient personnellement, directement, pour créer l'humain avec les parents. Les personnes divines, réellement distinctes entre elles, et une cependant, firent l'homme et la femme, c'est-à-dire deux manières distinctes d'être être humain. Et il les a fait telles en vue de leur union, de leur complémentarité, de leur communion. Dieu les fit donc hommes et femmes, vivant par la grâce qu'il nous donne de son amour infini, vivant comme un reflet de son mystère, comme un reflet de l'unité des personnes divines entre elles. Dieu est amour, dit saint Jean. C'est-à-dire, Dieu est communion de personnes. Comprenez bien, hein, quand on dit Dieu est amour, on ne dit pas d'abord que Dieu nous aime. Dieu serait quand même amour s'il n'avait jamais créé le ciel et la terre. Dieu est amour en lui-même, indépendamment de ses œuvres dont nous faisons partie. Dieu est amour, c'est dire Dieu est amour, c'est dire autre chose que Dieu nous aime. Il se trouve que parce que Dieu est amour, Dieu nous aime. Ce sont deux choses distinctes. Dieu est amour, le Père aime le Fils, le Père engendre le Fils éternellement dans un esprit d'amour. Dieu est amour, dit saint Jean, c'est-à-dire Dieu est communion de personnes. Et le couple humain, par l'amour, est appelé à constituer corps et âme une communion de personnes, comme une splendide petite image de Dieu sur la terre.